Les chroniques de Gégotix. Exploration de l'histoire, des mythes et des légendes. Le Codex Gigas. La vraie histoire de la Bible du diable. Au cœur de la Bibliothèque nationale de Suède repose un manuscrit qui suscite depuis des siècles fascination et interrogation. Le Codex Gigas. Considéré au Moyen-Âge comme la 8e merveille du monde, il s'impose comme un monument exceptionnel. Son intitulé, issu du latin et signifiant « livre géant », traduit imparfaitement ses proportions colossales. Pourtant, ce ne sont pas ses dimensions qui lui ont valu sa célébrité, mais bien son surnom énigmatique, la Bible du diable. Cette appellation met en lumière la dualité qui définit le manuscrit. D'une part, il constitue un remarquable témoignage de la piété monastique et une vaste compilation du savoir du XIIIe siècle. D'autre part, il demeure associé à une tradition légendaire impliquant un pacte avec Lucifer. Face à une réalisation d'une telle ampleur, une question persiste. Comment un seul homme aurait-il pu mener à bien une entreprise aussi prodigieuse ? La légende prend racine dans un monastère bénédictin de Podlazice, en Bohême, au début du XIIIe siècle. Elle met en scène un moine copiste, Hermann, qui aurait commis une faute si grave qu'il fut condamné à la plus terrible des peines, l'emmurement vivant. La nature de son péché s'est perdue dans le temps, mais le châtiment reflète une violation profonde de ses vœux sacrés. L'emmurement était une sentence de mort lente et atroce, une agonie conçue pour inspirer la terreur et assurer une pénitence ultime. C'est dans le désespoir absolu face à cette condamnation que le moine, au bord du gouffre, allait formuler une proposition qui semblait défier les lois de la nature et du divin, une dernière tentative désespérée pour échapper à son funeste destin. Face à une mort certaine, Hermann fit une proposition extraordinaire à ses supérieurs. En échange de sa vie, il créerait en une seule nuit un livre monumental qui contiendrait tout le savoir humain et apporterait une gloire éternelle à son monastère. Les moines, sceptiques mais peut-être curieux de voir un miracle ou une folie se dérouler, acceptèrent ce défi jugé impossible. Ils accordèrent à Hermann une dernière nuit, lui fournissant le parchemin, l'encre et les plumes nécessaires à cette tâche surhumaine. Seul dans sa cellule, face à une pile vierge de peaux de vélin, le moine prit la mesure de sa promesse insensée. La nuit tombait, et avec elle, le poids écrasant de l'impossible. Chaque grain de sable dans le sablier le rapprochant de son échec. Alors que les heures s'écoulaient et que minuit approchait, Hermann comprit qu'il ne pourrait jamais tenir sa promesse par ses propres moyens. La tâche était titanesque, le temps son bourreau. Au comble de l'angoisse, alors que les murs de sa cellule semblaient se refermer sur lui, il fit un choix fatal. Rejetant ses prières à un Dieu qui semblait sourd à sa détresse, il se tourna vers les ténèbres. Dans un acte de blasphème ultime, il traça un cercle sur le sol et invoqua le seul être qu'il pensait capable d'accomplir un tel miracle en si peu de temps. Lucifer, le prince des ténèbres. Il offrit son âme en échange de l'achèvement du livre et de sa propre survie. Un pari désespéré, aux conséquences éternelles. La légende raconte que le prince des ténèbres répondit à son appel. Une silhouette sombre se matérialisa dans la cellule, apportant avec elle un froid surnaturel. Un pacte fut scellé dans le silence de la nuit monastique. Le diable achèverait le manuscrit avant le lever du soleil, et en échange, le moine lui livrerait son âme immortelle. Pour marquer cet accord impie et en guise de gratitude, Hermann promit d'ajouter au livre une illustration spectaculaire, un portrait en pleine page de son sauveur démoniaque. Au matin, les moines découvrirent une œuvre achevée, d'une perfection sans faille, un miracle apparent qui mêlait la lumière de la foi à l'ombre de la damnation éternelle, laissant une marque indélébile sur le manuscrit. Si le récit du pacte relève du folklore, il trouve son origine dans un détail historique tangible. Une note dans le codex porte la signature Hermannus Inclusus. La légende traduit Inclusus par « emmuré », ce qui correspond parfaitement au châtiment du moine pécheur. Cependant, dans le contexte monastique médiéval, le terme avait une signification bien plus courante.
Le terme inclusus désignait en fait un moine reclus, c'est-à-dire un moine ermite qui choisissait volontairement l'isolement pour se consacrer à la prière et au travail spirituel, souvent dans une cellule dont il ne sortait jamais. Il est donc fort probable que la légende soit née d'une mauvaise interprétation de cette signature, transformant un acte de dévotion extrême en un conte de damnation et de sorcellerie. Le véritable Hermann n'était donc probablement pas un pécheur condamné, mais un moine d'une dévotion si extraordinaire qu'elle semblait inhumaine. L'exploit de consacrer des décennies de sa vie à une seule tâche dans un isolement total était si extrême que la postérité a cherché une explication surnaturelle. La légende offre une métaphore puissante pour cet engagement absolu. Le fait de vendre son âme peut être interprété non pas comme un pacte avec le diable, mais comme le sacrifice total de sa vie, de sa santé et de son identité au profit d'une création dévorante. Le pacte surnaturel devient ainsi une externalisation narrative d'un pacte intérieur bien réel, une façon de comprendre un niveau de dévouement qui frisait la folie. La réalité matérielle du codex Gigas est tout aussi stupéfiante que sa légende. Ses dimensions en font le plus grand manuscrit médiéval existant. Il mesure 92 cm de haut sur 50 de large, avec une épaisseur de 22 cm et pèse près de 75 kg. Sa masse est telle qu'il faut la force de 2 personnes pour le soulever et le manipuler. Sa reliure est constituée d'épaisses planches de bois recouvertes de cuir, ornées de ferrures métalliques complexes, notamment des cornières décorées de griffons qui semblent garder les secrets qu'il renferme. Le livre n'est pas un simple objet, c'est une construction, une pièce d'architecture littéraire qui impose le respect et l'émerveillement par sa seule présence physique. Le volume est composé de 310 feuillets de vélin, soit 620 pages, bien qu'il en contenait à l'origine 320. La production de ce vélin représente un coût et un effort inimaginables pour l'époque. Elle a nécessité les peaux d'environ 160 animaux, probablement des veaux ou des ânes. Ce sacrifice massif de vies animales témoigne de l'importance capitale du projet et des ressources considérables qui y ont été consacrées. Chaque page, lisse et durable, porte en elle le souvenir de ce coût exorbitant. Le vélin n'était pas un simple support d'écriture, mais un matériau de luxe et la quantité utilisée pour le codex en faisait un trésor d'une valeur inestimable, bien avant que la première lettre n'y soit inscrite. C'est ici que la science offre un contrepoint saisissant à la légende. L'analyse paléographique, l'étude de l'écriture manuscrite, a conduit les experts à une conclusion remarquable. L'intégralité du codex, des textes sacrés aux enluminures complexes, semble être l'œuvre d'un seul et même scribe. Ce qui frappe le plus est l'uniformité stupéfiante de la calligraphie de la première à la dernière page. L'écriture ne montre aucun signe de fatigue, de maladie, de vieillissement ou de changement d'humeur, ce qui est normalement inévitable dans un travail s'étalant sur des décennies. Cette constance presque inhumaine est si parfaite qu'elle a, paradoxalement, nourri la légende de sa création en une seule nuit surnaturelle. La science moderne estime qu'il aurait fallu entre 20 et 30 ans de travail continu pour qu'un seul scribe achève le codex Gigas. Ce laps de temps est corroboré par la datation historique du manuscrit. Des indices contenus dans le codex lui-même permettent de le situer entre 1204 et 1230. Le calendrier du manuscrit mentionne Saint Procope de Sazava, canonisé en 1204, fournissant une date de départ. De plus, le nécrologe, c'est-à-dire la liste des morts, inclut des personnalités locales jusqu'à l'évêque André de Prague, mort en 1223, mais omet le roi Ottokar Ier de Bohême, décédé en 1230. Le codex est donc le fruit non pas d'une nuit de sorcellerie, mais d'une vie entière de dévotion et de labeur acharné. Loin d'être un simple ouvrage religieux, le Codex Gigas a été conçu comme une bibliothèque monastique complète, un compendium de tout le savoir jugé essentiel au XIIIe siècle, qu'il soit divin ou profane. Son ambition encyclopédique en fait une capsule temporelle de l'univers intellectuel médiéval. Il contient l'intégralité de la Bible latine, mais aussi des œuvres historiques majeures comme les Antiquités judaïques de Flavius Joseph. On y trouve également l'encyclopédie Etymologiae d'Isidore de Séville, une chronique de l'histoire de la Bohême et même un important traité de médecine. C'est un monument érigé non seulement à la gloire de Dieu, mais aussi à la connaissance humaine dans toute sa diversité, rassemblée en un seul lieu.
La présence au sein d'un même volume de la Bible intégrale et de textes sur les formules magiques et les rites d'exorcisme peut sembler contradictoire à un esprit moderne. Cependant, elle reflète parfaitement la vision du monde médiéval. À cette époque, la frontière entre la science, la foi et la magie était poreuse. Le mal et la maladie étaient considérés comme des manifestations concrètes de l'influence démoniaque. Par conséquent, les formules d'exorcisme n'étaient pas vues comme hérétiques, mais comme des outils pratiques, une forme de médecine spirituelle destinée à combattre activement les forces du mal. Le codex rassemblait ainsi tous les instruments nécessaires à la survie spirituelle et physique de la communauté. Au cœur du codex, 2 pages se font face, contenant les seules illustrations en pleine page de tout le manuscrit. Elles forment un diptyque théologique d'une puissance visuelle et symbolique extraordinaire. Ces images ne sont pas de simples décorations, elles sont le pivot philosophique de l'œuvre. D'un côté, la promesse du salut, de l'autre, la réalité du mal. Leur juxtaposition crée un puissant contraste visuel et conceptuel, une confrontation directe entre le royaume de Dieu et le domaine de son adversaire. Le parchemin de ces pages est particulièrement assombri, résultat d'une exposition plus fréquente à la lumière au fil des siècles, ce qui renforce physiquement leur centralité et leur importance funeste dans ce monument de papier. Sur la page de droite se trouve la fameuse représentation du diable, une image de plus de 50 cm de haut. La figure, cornue et griffue, est représentée accroupie dans un paysage vide, encadré par 2 tours qui semblent l'emprisonner. Il a un visage verdâtre, des griffes et des cornes aux extrémités rouges et une langue bifide. Le détail le plus significatif est le pagne en hermine qu'il porte. L'hermine étant un symbole de la royauté et de la pureté. Cette tenue l'identifie sans équivoque comme le prince des ténèbres, une figure de pouvoir déchu. Le fait qu'il soit représenté seul, occupant une page entière, lui confère une présence et une importance redoutables, une confrontation directe avec le lecteur. Faisant face au diable, la page de gauche dépeint la cité céleste, probablement la Nouvelle Jérusalem décrite dans le livre de l'Apocalypse. Elle est représentée comme une structure architecturale complexe et géométrique, composée de tours et de bâtiments superposés dans des teintes de rouge, bleu et jaune. Cependant, l'aspect le plus troublant de cette illustration est son vide absolu. La cité est parfaite, ordonnée, mais totalement dénuée de vie. Ni ange, ni saint, ni âme, ni figure. C'est une vision d'un paradis stérile et inhabité, un royaume de perfection silencieuse. Ce silence contraste de manière frappante avec la présence singulière et puissante du diable sur la page opposée, créant un sentiment de malaise et d'interrogation. Ces 2 images forment une seule déclaration théologique. Elles représentent le choix fondamental offert à l'humanité, le chaos dynamique et solitaire de l'enfer face à l'ordre stérile et potentiel du paradis. L'absence de vie dans la cité céleste est probablement un choix délibéré. Plutôt que de représenter un paradis déjà peuplé, l'artiste a peut-être voulu illustrer la promesse du salut, une structure parfaite attendant d'être habitée par les âmes des justes. Le choix n'est donc pas entre 2 royaumes existants, mais entre la solitude terrifiante du mal et la possibilité de participer à la construction de la communauté divine. Le spectateur devient un acteur potentiel de ce drame cosmique. Créé en Bohême, le premier propriétaire connu du codex Gigas fut donc le monastère bénédictin de Podlajice. Cependant, ce monastère était si petit et si pauvre qu'il est peu probable qu'il ait pu financer un projet d'une telle envergure. Confrontés à des difficultés financières, les moines mirent le codex en gage auprès du monastère cistercien de Setlech en 1295. Il fut racheté la même année par les bénédictins du monastère plus riche de Brevnov, près de Prague. Le livre, déjà une légende, commençait son long périple à travers l'histoire, passant de main en main, objet de convoitise et fardeau financier, son destin lié à celui des communautés qui le possédaient. Pendant des siècles, le manuscrit demeura une merveille monastique. En 1594, son destin bascula lorsqu'il fut emporté à Prague pour rejoindre les collections de l'empereur du Saint-Empire, Rodolphe II. Monarque excentrique et passionné par l'occultisme et les curiosités, Rodolphe II convoitait le codex Gigas précisément pour sa réputation sulfureuse. Le portrait du diable et les légendes de pacte infernal attisaient son intérêt pour les arts obscurs et les objets extraordinaires.
La légende du livre a donc directement influencé son histoire, le transformant d'un trésor religieux en un objet de désir pour l'un des hommes les plus puissants et les plus étranges d'Europe, qui voyait en lui plus qu'un simple livre. Le séjour du Codex à Prague prit fin de manière brutale. En 1648, à la fin de la sanglante guerre de 30 ans, les armées suédoises mirent à sac la ville de Prague et pillèrent les précieuses collections de Rodolphe II. Le Codex Gigas fut l'une des prises les plus spectaculaires de ce pillage culturel. Emporté en Suède comme butin de guerre, il arriva à Stockholm en 1649 et fut intégré à la bibliothèque de la reine Christine, une autre monarque fascinée par le savoir et les objets rares. Le livre, né dans un monastère de Bohême, devenait ainsi un trophée de guerre, son voyage reflétant les tumultes politiques et militaires qui déchiraient l'Europe de l'époque. Le manuscrit faillit être détruit le 7 mai 1697 lors d'un incendie dévastateur qui ravagea le château royal de Stockholm. La bibliothèque était en proie aux flammes et le temps manquait pour évacuer tous les trésors. Selon un récit devenu légendaire, pour sauver le codex de la destruction, il fut jeté par une fenêtre. La chute endommagea sa reliure, mais l'essentiel de l'ouvrage fut miraculeusement préservé. Un témoin de l'époque affirma même que le livre, pesant 75 kilos, tomba sur un passant et le blessa. Cet épisode dramatique ajouta une nouvelle couche à l'aura mystique du manuscrit. L'un des plus grands mystères entourant le Codex Gigas est la disparition de 10 de ses feuillets, soit 20 pages. On ignore qui les a retirés et à quel moment de l'histoire du livre. La théorie la plus plausible, soutenue par les chercheurs, est que ces pages contenaient la règle de Saint Benoît, le texte fondateur de la vie monastique bénédictine. Son inclusion aurait été parfaitement logique dans un ouvrage produit dans un monastère de cet ordre. Une note dans le codex lui-même, enregistrant un prêt, mentionne que la règle était autrefois inscrite dans le livre, ce qui renforce cette hypothèse d'une perte ou d'un retrait pour des raisons pratiques. Naturellement, ce vide dans le manuscrit a laissé place à des spéculations bien plus sensationnelles, alimentées par la réputation sulfureuse du livre. Des rumeurs persistantes suggèrent que les pages manquantes contenaient des textes occultes dangereux, comme une prière du diable ou des secrets de magie noire, qui auraient été jugés trop risqués pour être conservés. Bien qu'aucune preuve n'étaye ces théories, elles s'inscrivent parfaitement dans la légende sombre du manuscrit. Les pages perdues sont ainsi devenues un réceptacle pour tous les fantasmes ésotériques, un mystère dans le mystère qui continue de hanter l'imagination de ceux qui contemplent le livre et son histoire tourmentée. Au fil de son histoire mouvementée, une réputation de livre maudit s'est également attachée au Codex Gigas. Certains récits affirment qu'il a apporté le malheur à ses propriétaires. Ils citent comme preuve la ruine financière des monastères de Podlajice et de Sedlec, peu après l'avoir possédé, la folie de l'empereur Rodolphe II, ou encore les guerres et les incendies qui ont jalonné son parcours. Bien qu'il s'agisse d'un folklore impossible à vérifier, cette idée de malédiction témoigne de la puissance de l'aura du livre. Il est perçu non comme un objet inerte, mais comme un acteur de sa propre histoire tumultueuse, un artefact qui influence le destin de ceux qui osent le posséder. En définitive, le Codex Gigas se révèle être un objet d'une dualité fascinante. La légende de son origine, celle d'un pacte avec le diable, est un récit puissant qui a façonné sa perception pendant des siècles. Cependant, la réalité historique et scientifique est peut-être encore plus stupéfiante. Le manuscrit n'est pas le fruit d'une nuit de sorcellerie, mais le travail d'une vie entière, une œuvre de dévotion et de discipline presque surhumaine accomplie par un seul homme. Le véritable pouvoir du Codex Gigas réside dans cette tension. Il est à la fois un chef-d'œuvre de l'érudition sacrée et une toile de fond pour nos folklores les plus sombres, une fenêtre unique sur un monde où la foi et la peur étaient inséparables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer et à activer la cloche pour être averti des prochaines publications. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, ça aide énormément la chaîne à grandir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux.